Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce webinaire du mois de mars. On va parler de détoxification, hein, on le sait, à tous les printemps, les gens sont souvent dans cette énergie de se détoxifier, surtout que cet hiver, on a eu vraiment un temps qui était particulièrement éprouvant et comme on était encore moins actif que d'habitude, eh bien, cette envie de se détoxifier peut être encore plus prenante. Je m'excuse, j'enlève le volume de mon cellulaire pendant que je vous parle et je m'assure qu'on est bien en train d'enregistrer pour les gens qui m'ont prévenu qu'ils ne pouvaient pas être présents, mais qu'ils voulaient avoir accès au webinaire. Donc, c'est toujours une option, vous savez, normalement par le lien qui vous rend au webinaire, qu'on vous envoie de manière préalable, vous avez accès. Sinon, vous communiquez avec Sophie qui peut vous envoyer le lien pour les webinaires. On a également, vous avez dans le panneau de contrôle à droite, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, on utilise la plateforme qui s'appelle GoToWebinar. Et donc, à droite, là, vous avez une petite flèche en haut pour ouvrir ou fermer le panneau d'affichage. Durant la présentation, vous pouvez le tasser, ça va vous permettre de voir mon PowerPoint complètement. Et sinon, vous avez également accès aux documents. Il y a une section qui s'appelle Handout, qui doit peut-être s'appeler Documents en français. Et vous avez en PDF la présentation de ce soir que vous pouvez imprimer, que vous pouvez conserver sans aucun problème. Donc, sans plus tarder, on a déjà une trentaine de personnes, je pense, qui sont arrivées. On va donc se mettre en marche. Je vais essayer de vraiment garder ça à 1 heure. Bon, ça a l'air que mon volume n'était pas parti. Voir si. Documents à distribuer. OK. Merci, Sophie. Donc, ça s'appelle Documents à distribuer en français où vous avez accès au PDF de la présentation de ce soir. Donc, je vais essayer de garder ça autour d'1 heure et puis évidemment ouvrir pour une période de questions-réponses tout de suite à la fin. Pendant la présentation, il y a un chat qui est disponible, il y a du clavardage, mais je ne peux pas le voir pendant que je présente, mais à la fin, je vais revenir à vos questions. Donc, vous pouvez lever la petite main, mettre les questions, mais je vais vraiment adresser tout ça à la fin. Alors, je suis obligée de vous faire la lecture du dégagement de responsabilité. Donc, le contenu de cette formation n'a pas été évalué par la Direction des produits de santé naturelle et sans ordonnance du Canada. Les suppléments mentionnés ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir, atténuer ou prévenir une maladie quelconque. Seules les allégations nutritionnelles figurant sur l'étiquette de chaque supplément ou sur le site de la DPSN pour les produits homologués au moyen de numéros de produits naturels ou NPN sont autorisées et la propriété intellectuelle et d'AOR et la mienne. Donc, vous avez accès aux documents, mais vous ne pouvez pas les reproduire sans notre consentement. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai vu qu'il y avait des noms qui ne m'étaient pas familiers. Mon nom est Chantal-Anne Dumas, je suis naturopathe agréée en pratique clinique depuis 22 ans et également conseillère médicale chez AOR depuis maintenant 10 ans. Alors, évidemment, je connais très, très bien nos produits, notre gamme de produits, mais je n'ai pas toujours été chez AOR, donc je connais aussi les autres compagnies et je peux assez bien vous faire des comparaisons quand vous voulez changer d'un produit à l'autre. Et donc, c'est moi qui est conseillère pour le Québec explicitement, mais je travaille aussi du côté anglophone, donc pour le reste du Canada. Alors, mon rôle, c'est vraiment un rôle d'appui scientifique à la compagnie, à nos comptes ici au Québec et à notre représentante, Sophie Desharnais. Donc, Sophie, c'est elle qui s'occupe de tout l'aspect commercial pour l'ouverture des comptes, pour les commandes, les retours de produits, toutes ces choses-là, c'est avec Sophie. Moi, c'est exclusivement l'aspect scientifique. Vous avez besoin d'une information par rapport à une contre-indication, par rapport à une interaction, c'est avec moi. Maintenant, évidemment, je ne
vous fais pas de consultation, je ne fais pas la consultation pour vos patients ou vos clients, c'est-à-dire que je ne peux pas répondre à des questions sur des cas spécifiques. Ça doit rester dans l'ordre du général. Par exemple, je ne peux pas vous dire pourquoi dans votre cas spécifique, ça l'a donné telle affaire, mais je peux vous dire, oui, ça se peut que si vous prenez un médicament X, il y a une interaction avec le supplément Y. Donc, il faut vraiment que ça reste dans l'ordre du générique. Alors, évidemment, je fais beaucoup d'événements avec Aware. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à mon infolettre, chantalanduma.com, vous allez sur mon site Internet et vous vous inscrivez à l'infolettre. Et une fois par mois, normalement le premier du mois, je vous envoie les activités Aware pour le mois. Donc, normalement, on a un webinaire et on a 2, 7 à 8 qui sont les jeudis. C'est comme notre version d'un 5 à 7. Et dans les 7 à 8, je fais seulement un produit qu'on couvre plus en détail avec les études cliniques et tout. Et ça dure 20 minutes, 30 minutes. Et on prend le reste du temps pour discuter, répondre à vos questions sur différents sujets, évidemment en lien avec Aware, mais aussi en lien avec la santé, ce qui se passe en ce moment. Donc, vous avez notre information. Sophie envoie aussi à certains comptes l'information écrite autrement, mais vous avez accès à tout ça dans mon infolettre. J'ai nouvellement une émission de télé les vendredis à 14 h. Allez sur ma page Facebook. Vous avez toutes les informations, les liens pour écouter l'émission en direct les vendredis. Ça va très bien l'émission, c'est bien parti. On a 6-7 000 vues là, déjà pour les 2 premières éditions. J'ai également beaucoup de choses, beaucoup de matériel archivé. Donc, suivez mes trucs sur Facebook pour pas qu'on prenne trop de temps ce soir pour en parler. Et je vais vous donner tous les liens là, pour aller voir beaucoup d'informations gratuites qui peuvent vous aider avec votre santé ou enfin à démystifier beaucoup de choses qu'on entend parler à gauche, à droite. Alors, ce soir spécifiquement, on va parler de détoxification. Il y a beaucoup de choses qui se disent au niveau de la détoxification. Je sentais le besoin de faire une petite mise à jour, une petite rectification des faits. Donc, on entend souvent que le corps se détoxifie tout seul, qu'on n'a pas besoin de faire de cure de détox. Des gens font des jeûnes à l'autre extrême. Je vais vous dire, pardon, aussi ce que je pense des jeûnes. Mais donc, la surcharge toxique, elle est bien réelle. Il faut comprendre que lorsqu'on parlait de jeûne, par exemple, Shelton, dans les années 50, Shelton n'était pas exposé aux 84 000 produits chimiques qu'on retrouve dans l'environnement et qui ont été identifiés. Et le problème avec la surcharge toxique à laquelle on est exposé, le problème, il est double. D'une part, c'est qu'on n'a pas tester ces substances-là en synergie. Donc, on fait des études, par exemple, une étude sur 1 mois ou 3 mois à une dose X d'un produit et de ce produit-là tout seul chez une personne adulte en bonne santé. Alors, on ne tient pas compte de l'effet cumulatif. Donc, qu'est-ce que ça fait pendant 1 mois ou 2 mois ou 3 mois? Ce n'est pas la même chose que ce que ça fait au bout de 10 ans. Et ce n'est pas ce que ça fait quand on combine cette substance-là, ce produit chimique-là, avec 83 999 autres dans l'environnement. Donc, on a un problème au niveau de l'information scientifique qui n'est pas adéquate, d'une part, et d'autre part, c'est que les vitamines, les minéraux dont on a besoin pour se détoxifier, qu'on va voir ce soir, eh bien, ces vitamines et ces minéraux-là sont cruellement carencés. Ils sont carencés pour plusieurs raisons. D'abord, au point de vue de notre alimentation, on ne les retrouve presque plus. L'appauvrissement des sols, les pluies acides, ça va voler beaucoup, beaucoup de nos minéraux. Et le fait que nos aliments sont transformés, chimifiés également. Et en plus de ne pas en avoir beaucoup dans nos aliments, l'autre problème qu'on a, c'est qu'on a des voleurs de ces vitamines et minéraux. Par exemple, on va parler du complexe B. Le complexe B, on le retrouve dans l'enveloppe entière des céréales. Donc, évidemment, si on a une alimentation sans gluten, réduite en glucides, par exemple, tous les gens qui sont sur la diète cétogène sont très, très bas en grains. Et donc, ce qu'on va avoir comme conséquence, qu'on risque de manquer de complexe B. Et en plus de ne pas en avoir beaucoup, bien, le petit peu qu'on a, on en utilise énormément
pour gérer notre stress, parce que les baies sont impliquées dans la production de neurotransmetteurs calmants. Et par exemple, pour la gestion du sucre, la consommation moyenne de sucre en Amérique du Nord, c'est 50 kilos, 40 quelques kilos pour 100 livres par année. Donc, imaginez 100 livres par année, on a besoin d'énormément de complexes B pour gérer le sucre. On a besoin énormément de magnésium aussi. Et comme par hasard, le complexe B et le magnésium sont parmi les nutriments les plus carencés lorsqu'on fait des tests fonctionnels. C'est important de le mentionner parce que malheureusement, les gens font leur test, leur prise de sang annuelle chez le médecin et sont sous la fausse impression qu'ils n'ont pas de carence nutritionnelle parce qu'ils n'ont rien vu dans leur test, dans leur prise de sang. Le magnésium n'est pas testé. Le magnésium, il y a juste 1% du magnésium au niveau sanguin. Donc, avant qu'il y ait une carence au niveau sanguin, vous êtes mort. Alors, on ne peut pas tester le magnésium au niveau sanguin dans une prise de sang conventionnelle. C'est la même chose pour la plupart des vitamines du groupe B, à part la B12 et l'acide folique. Donc, ce n'est pas un bon moyen d'évaluer nos carences. Alors, on a énormément de toxines auxquelles on est exposé, puis on n'a plus les vitamines dont le foie, dont le corps a besoin pour se détoxifier. Pour vous donner un autre exemple, il y avait une étude qui avait été faite par le Environmental Working Group il y a déjà quelques années qui montrait qu'on trouvait 300 toxines potentiellement cancérigènes dans le cordon ombilical des nouveau-nés. Alors, tu sais, quand on parle de l'augmentation du taux d'autisme, on fait souvent référence à l'augmentation des vaccins, mais il y a une augmentation des toxines aussi auxquelles on est exposé, même in utero, donc dans le ventre de maman. C'est pour ça que de procéder à des détox, même avant de concevoir, c'est une très, très bonne idée. Alors, oui, on a besoin de faire des cures parce qu'on est exposé à tout ça, parce qu'on a une mauvaise alimentation. Il y a beaucoup de substances allergisantes dans notre environnement, comme par exemple le gluten. On a le stress. Le stress va congestionner nos organes d'élimination. Donc, il va faire qu'on va être plus toxique. Et en plus, les hormones de stress, comme le cortisol et l'adrénaline, doivent être détoxifiées. Donc, ça rajoute à la surcharge de toxines. Ensuite, il y a toute la question des médicaments de synthèse. Hein. Les personnes de 60 ans et plus au Canada consomment en moyenne 6 médicaments différents par jour. Alors, imaginez si c'est 3-4 pilules de chaque médicament, on est dans la vingtaine de pilules, dont ceux qui sont particulièrement problématiques pour non-naturopathie, les inhibiteurs de pompe à protons ou les médicaments antiacides. Parce que quand vous bloquez la production d'acide dans votre estomac, il y a toute une panoplie de symptômes associés à ça. Mais parmi ceux qui nous concernent ce soir, vous empêchez l'absorption de vitamines, de minéraux et d'acides gras et de protéines. Donc, vous ne pourrez pas vous détoxifier si vous prenez ce type de médicaments. Et le foie va épuiser, entre autres, ces vitamines du groupe B pour détoxifier beaucoup des médicaments qu'on prend. Donc, les médicaments compétitionnent d'une certaine façon avec les toxines pour être excrétées. Alors, ça aussi rajoute au fardeau toxique. Et finalement, bon, toute la question de l'exposition aux champs électromagnétiques. Donc, ça perturbe nos voies d'élimination, ça l'ajoute au stress qu'on a au niveau physiologique. Donc, pour toutes ces raisons, on a absolument besoin de faire de la détox. Maintenant, comment on va procéder? C'est là où on va varier les options, mais qu'on ait besoin de faire de la détox régulièrement, c'est même pas un peut-être, c'est une certitude. Et il faut pour ce faire qu'on apporte au corps les substances dont il a besoin, mais aussi le repos et l'espace dont il a besoin. Parce que ce n'est pas tout de se gaver de suppléments, mais on va voir que si on est stressé, on ne pourra pas faire de la détox. Même chose si on ne dort pas. Donc, il y a des bases qu'on doit respecter pour faire de la détoxification de manière non seulement efficace, mais aussi sécuritaire. Alors, je vous ai mis quelques-uns des signes de toxicité, mais vous savez, en naturopathie, on disait souvent, dans les pères de la naturopathie, par exemple, disaient que la cause unique de la maladie était l'encrassement. Moi, j'irais une coche plus haut, puis je dirais, c'est la fracture entre l'âme et la personnalité, mais je vous garde ça pour un autre webinaire. Mais donc, l'encrassement occupe une place très importante. Les 3 fondements de la naturopathie,
premièrement, ne pas nuire, primum non nocere, ça veut dire on va commencer par enlever ce qui nuit au travail normal de l'organisme. Par exemple, ça pourrait être le gluten chez quelqu'un. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être un métal lourd. Donc, premièrement, il ne faut pas nuire, il faut éviter d'aggraver le problème de toxicité dans ce cas-ci. DMD purgare, donc deuxièmement, on détoxifie. Donc, vous voyez que parmi les 3 fondements de base de la naturopathie, la détoxification, c'est le deuxième. Et troisièmement, vis natura medicatrix, on laisse le travail guérisseur de la nature faire son œuvre. Hein? Quand on se coupe, on n'a même pas besoin d'y penser, ça guérit. Mais si on a des facteurs perturbants, si manque de zinc, si manque de vitamine A, si on a un taux de sucre beaucoup trop élevé, prédiabète, diabète, bien, tout ça peut interférer avec notre capacité à guérir. Donc, c'est là où on revient au principe numéro 1. Premièrement, ne pas nuire. Donc, parmi les symptômes de toxicité, c'est sûr que les réveils entre 1 heure et 3 heures du matin, ça, c'est très typiquement le foie, parce que en chronobiologie, en médecine chinoise, c'est l'heure associée au foie. Donc, ça, c'est un des signes. Se sentir ballonné, gonflé après les repas, de la douleur au niveau du foie, les points noirs quand on tourne, des fatigues, maux de tête, tout ça peut être signe d'une surcharge toxique et qu'on a besoin de faire de la détox. En passant, la détox, on l'associe beaucoup au printemps, qui est une énergie ascendante au niveau des organes de digestion, mais on peut faire de la détoxification à n'importe quel moment de l'année. Et les conditions à respecter, ben, c'est d'avoir suffisamment d'énergie vitale pour le faire. Alors, quels sont les 12 concepts clés? Parce que, comme je disais, l'idée, c'est pas juste de donner des suppléments, mais c'est de faire une cure de détox à différents niveaux, surtout ces temps-ci. Donc, premièrement, on boit nos 2 litres d'eau par jour. Ça prend de l'eau de source, idéalement, pas de l'eau distillée, parce que l'eau distillée n'a plus de minéraux et elle vole nos minéraux pour se rééquilibrer. Et pas d'eau du robinet parce qu'il y a des médicaments, il y a du fluor dans certaines villes, il y a du chlore dans l'eau du robinet et il y a, dans certains cas, des métaux lourds comme le plomb. Donc, ça nous prend, pour nous détoxifier, une eau de source, le plus près possible de 100 parties par million de minéraux. Donc, ma préférée, c'est l'OSK. Sinon, Labrador est à quelque chose comme 112, mais on évite les eaux très minéralisées, comme l'eau Evian, par exemple. Ce n'est pas adéquat pour faire une cure et pour le long terme. L'activité physique, minimum 20 minutes par jour. On a besoin de l'activité physique parce que pour faire bouger notre système lymphatique, ça prend du mouvement. Ça fait partie de la cure parce que le système lymphatique, c'est notre système d'égout. Et aussi, pour bouger la sangle abdominale qui va favoriser le mouvement péristaltique, donc de l'élimination des selles. Donc, c'est vraiment important. Ensuite, il faut dormir notre 8 heures de sommeil par nuit. Idéalement, il faut être dans un état de calme à partir de 10 heures le soir et ça veut dire arrêter d'être sur les électroniques à 8h30. Je sais que ce n'est pas facile. J'ai de la difficulté moi-même étant une personne de soir, mais c'est important pour respecter nos biorhythmes. Et je vous invite à cet effet à écouter l'émission que j'ai faite vendredi dernier parce qu'on a parlé pendant 1 heure des biorhythmes, de l'importance de se coucher à cette heure-là pour la sécrétion, entre autres, de l'hormone de croissance et de nos systèmes de détoxification. Donc, c'est important de respecter un horaire au niveau de notre hygiène de sommeil également et 1h30 avant de se coucher, donc avant 10h30, là, 9h gros max, on arrête d'être exposé à nos écrans parce que la lumière bleue qu'ils émettent bloque la production de mélatonine qui favorise notre sommeil. Donc, bien important. Et on se détoxifie durant la nuit. Donc, si on ne dort pas, on ne se détoxifie pas, même si on prend des suppléments. Réduire l'exposition aux champs électromagnétiques, je l'ai mentionné parce que ça l'interfère avec le mouvement d'oscillation cellulaire et notre détoxification. Il faut absolument gérer le stress parce que quand on est stressé, quand le corps faisait face dans le temps où on était des hommes et des femmes des cavernes et notre biologie est encore comme des hommes et des femmes de cavernes, même si on a des téléphones intelligents, quand on rencontrait un stresseur, c'était un ours noir ou un mammouth en allant cueillir des bleuets. Et donc, on avait 2 options, la lutte ou la fuite.
et quand on revenait à la caverne, si on revenait, si la fuite avait été fructueuse ou la lutte, plus probablement la fuite, eh bien, notre corps revenait à son état d'équilibre, d'homéostasie, et tout allait bien, notre corps se régénérait, et 6 mois après, on pouvait rencontrer un autre mammouth. De nos jours, on fait face aux mammouths très souvent, à tous les matins au bureau ou à tous les soirs en revenant à la maison. Quelques ours noirs dans la circulation dans notre chemin au travail si on va encore au bureau. Et donc, cette surabondance de mammouths qu'on peut ni lutter ni fuir très souvent nous met dans un état qu'on appelle l'inhibition de l'action. Donc, c'est Anne Cellier qui nous a parlé du concept de lutte ou de fuite. Et Henri Laborit a rajouté toute la notion d'inhibition de l'action. Donc, si on ne peut pas lutter ni fuir, on garde le stress en dedans et on le retourne contre nous. Et quand on est dans cet état-là, tous les organes de digestion se congestionnent parce que le corps envoie l'afflux sanguin, puis les nutriments, le sucre et tout ça vers les extrémités en espérant qu'on va lutter ou fuir. Alors, encore une fois, si on fait ça 2 jours par année, c'est pas grave, mais si on fait ça tous les jours, il y a des conséquences majeures et une des premières, c'est qu'on ne produira plus d'acide chlorhydrique dans l'estomac pour digérer et absorber nos nutriments. Alors, on ne pourra pas, encore une fois, donner des suppléments qui vont faire la job s'il y a un stress chronique parce qu'il n'y aura plus de production d'acide chlorhydrique. Et en plus de ça, on va avoir à digérer nos hormones de stress. La diète à favoriser, là, on ne rentrera pas dans le débat du végétarien, du non-végétarien, du ci, du ça. Toutes les études cliniques, les études épidémiologiques s'entendent sur la diète méditerranéenne. Donc, moi, j'y vais avec celle-là. Après ça, dans la diète méditerranéenne, qui est une diète, en fait, qui est colorée, qui est riche en produits frais, très peu transformés, en bons gras comme l'huile d'olive et les oméga-3 des poissons, des créatures marines. Et donc, qui est une diète où on consomme également beaucoup de fibres, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Donc, c'est ça la base. À partir de là, si vous voulez que ça soit végétarien, vegan, tant que vous vous assurez d'avoir votre 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel, c'est correct. Mais les protéines sont extrêmement importantes pour l'aspect digestif qu'on va voir dans 2 minutes. Donc, il faut s'assurer, si on veut une alimentation plant-based ou végétarienne ou vegan, d'avoir assez de protéines. On va éliminer les aliments allergisants. Celui qui est en haut de la liste, c'est le gluten. Le deuxième, c'est la caséine et le lactose, donc des produits laitiers. Alors, une très bonne idée durant la cure d'éliminer minimalement le gluten et les produits laitiers. Ça va vous donner aussi l'occasion d'évaluer si vous avez un problème avec ces produits-là via cette diète d'élimination. Quand vous les réintroduisez, commencez par les produits laitiers. Le gluten, vous n'avez pas besoin. Profitez que vous avez pris un break pour éliminer ça de votre vie. Et les produits laitiers, commencez par tester une petite quantité de yogourt. Ça passe. Vous testez les produits de la chèvre comme la feta. Plus petite molécule que les produits bovins, plus facile à digérer, moins encrassant. Ça va bien encore. Vous pouvez les réintégrer de manière parcimonieuse. On ne boit pas de verre de lait, nous, les naturopathes, parce qu'on n'a tout simplement pas les enzymes pour digérer les produits laitiers. C'est fait pour des bébés veaux, ce n'est pas fait pour des humains. Donc, quand c'est le yogourt, quand c'est du fromage, c'est déjà transformé par des bactéries lactiques. Donc, c'est plus digeste pour l'humain. On fait attention à tout ce qui est tabac, alcool et café. Évidemment, on n'essaie pas de détoxifier d'un côté pour encrasser de l'autre. J'ajouterais là-dedans produits transformés, le sucre, toutes les sauces, tout ce qui est inutile en fait. On essaie vraiment, vraiment d'aller vers des aliments le plus près possible de ce que la nature les a créés. Ensuite, on met l'emphase sur les fibres. Il faut absolument atteindre 35 grammes de fibres par jour, ce qui n'est pas une mince tâche. Donc, très souvent, il faut rajouter les suppléments de fibres. Et ce qu'on veut, en fait, c'est fournir les nutriments essentiels. Et pour ça, il va falloir rajouter des vitamines et des minéraux qu'on va voir. Pour l'intestin, on va appliquer la méthode des 4 R. On va donc remove, replenish. Donc, c'est vraiment l'aspect où on va aller enlever
ce qui dérange notre intestin comme le gluten, remettre des bonnes bactéries en place, des substances comme la glutamine, et on veut reconstruire donc la paroi qui est potentiellement poreuse. On va en parler un peu parce que vous déversez beaucoup des produits de la détox hépatique dans l'intestin ultimement pour les excréter via les selles. Alors, si votre intestin est poreux, il y a tout un recyclage des toxines qui va se faire et bien, vous travaillez en double, en triple et vous ne faites pas un bon travail d'élimination. Et on veut aussi regarder s'il y a des éléments pathogènes, hein, des vers, de la candidose, des infections urinaires, des choses qui sont peut-être occultes ou qui sont là depuis un bout de temps, mais qui vont maintenir la porosité intestinale et nous empêcher de détoxifier, en plus de créer un fardeau, non seulement sur notre système immunitaire, mais ces intrus-là vont produire des mycotoxines, toutes sortes de toxines endogènes que notre foie devra digérer en plus du restant. Donc, on a parlé de l'importance du stress. Vous savez, le stress, quand notre cerveau le perçoit, et le stress, c'est une réaction physiologique. Le corps ne discrimine pas entre le mammouth et votre conjoint qui vous tombe ses nerfs parce qu'il a encore laissé traîner sa vaisselle ou votre enfant qui prend la crise parce qu'il ne veut pas porter le masque pour aller à l'école, que vous avez eu une promotion dans votre travail. Tout ça, c'est perçu comme un stress par notre cerveau et il y a une réaction qui va s'enclencher. On est assez familier avec la réaction qui part de l'hypothalamus vers l'hypophyse, vers nos glandes surrénales, mais il y a aussi une impulsion qui va aller de notre cerveau vers notre système digestif. Vous savez, la sérotonine, qui est le principal neurotransmetteur calmant, 95% de la sérotonine est fabriquée et stockée dans notre intestin. Donc, c'est normal que quand on fait face à un agent de stress, il y ait une communication entre notre intestin et notre cerveau. Normal aussi que si on a une dysbiose, donc un état de déséquilibre dans notre microbiote, dans nos bonnes bactéries versus les moins bonnes, eh bien, ça va maintenir une porosité intestinale et de l'inflammation qui finit par avoir un impact sur la barrière hémato-encéphalique qui protège notre cerveau. Et donc, très souvent, quand on a un intestin poreux, on a une barrière hémato-encéphalique poreuse et de l'inflammation au niveau de notre cerveau qui génère un stress continuel. Donc, tant qu'on est dans cet état de stress, eh bien, non seulement ça va causer des problèmes de santé, maladies inflammatoires de l'intestin, reflux gastro-œsophagien, mais ça va faire qu'on s'intoxique parce qu'on produit des neurotransmetteurs stressants et on bloque la production d'acide chlorhydrique, donc on n'absorbe pas nos vitamines, nos minéraux qui nous permettent de se détoxifier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, évidemment, il faut les adresser, les agents de stress. On a une formation complète sur le stress, donc je ne m'étendrai pas trop longtemps sur toute la dynamique du stress, mais simplement vous dire qu'il faut absolument adresser les stress si on veut pouvoir se détoxifier. Si vous êtes dans une période full stressante, ce n'est pas un bon temps pour faire de la détox. C'est préférable à ce moment-là d'adresser l'aspect stress surrénal et quand vous allez avoir récupéré une certaine énergie vitale, vous pourrez procéder à une détox. Ce que vous pourriez faire, c'est les premières étapes des concepts clés jusqu'à l'étape des suppléments. C'est-à-dire, vous augmentez la quantité d'eau potable, vous changez l'alimentation, vous faites vos marches de 20 minutes minimum par jour, vous enlevez le café, le tabac. Donc, vous faites toutes les autres choses qui supportent la détox, mais vous ne demandez pas un travail accru à vos organes d'élimination en poussant sur le foie pour faire une cure de détox. Vous pouvez par contre donner les nutriments de base qu'on va voir. Alors, pour gérer le stress, toujours une bonne idée d'adopter les adaptogènes. Alors, les adaptogènes, c'est des plantes qui sont connues pour leurs principes actifs qui nous permettent de régulariser ou de retrouver notre homéostasie face au stress. Il y a des plantes comme le rhodiola qui agissent quand on fait face tout de suite à l'agent stresseur et il y a un pic d'adrénaline, de cortisol éventuellement
qui sont produits. Et le rhodiola va nous aider à ce que ce pic soit moins intense. Parce que si le pic est intense et reste là toute la journée, le soir, on n'arrive pas à s'endormir. On est tired but wired. On est comme ça, on est épuisé, mais on n'arrive pas à dormir. Ça, c'est que le taux de cortisol est élevé le soir. Donc, le cortisol agit de manière antagoniste avec la mélatonine. Nos écrans cathodiques et le cortisol du stress bloquent la production de mélatonine qui favorise notre sommeil. Donc, vous savez ce que vous avez à faire, couper les écrans, réduire le stress. Donc, rhodiola pour cet aspect-là. Si c'est un aspect de ça fait longtemps qu'on fait face au stress, puis nos surrénales, notre système nerveux commence à être fatigué, on va y aller avec des plantes comme l'ashwagandha, par exemple. Le ginseng pourrait être une autre bonne option. Si on est dans une phase plutôt d'épuisement réel, on va y aller avec une plante un petit peu plus fouettante, comme la réglisse. C'est des exemples, il y en a plusieurs. Pour un gros cas, si c'est vraiment une fatigue assez intense, ça fait 1 an qu'on vit du stress et tout ça, il y a l'extrait de glande surrénale bovine qui fonctionne très bien aussi. Donc, l'extrait de surrénale, on a ça dans un produit mélangé avec des plantes adaptogènes qu'on appelle OrthoAdapt. Ce soir, je vous parle du Ganda, qui en est un, disons, général, qui n'a pratiquement pas d'interaction ni d'effet secondaire, donc qui est un bon passe-partout. Le Ganda, c'est l'ashwagandha, qui est une plante ayurvédique bien connue comme étant justement une plante adaptogène. Et ce qui est intéressant avec l'ashwagandha, c'est qu'il va agir au niveau de nos surrénales, mais aussi un impact au niveau de notre mental et de notre système immunitaire. Donc, c'est une bonne plante pour ces temps-ci, pour agir un petit peu comme tonique, en plus de supporter nos glandes surrénales. Ce qui est important de vérifier avec l'ashwagandha, ici on a une dose de 600 mg par VG capsule. On a un extrait qui est standardisé en 2 principes actifs, les withanolines, ça c'est assez standard, mais aussi le cytoindoside. Quand vous n'avez pas un extrait standardisé, par exemple, vous prenez l'ashwagandha en poudre, vous faites des tisanes avec, c'est correct, mais en termes de dosage thérapeutique, c'est très léger. Quand on a un extrait, c'est qu'on a fait une extraction, un peu comme dans un collimateur, un peu comme quand qu'on extrait le café dans la cafetière. On a parti de beaucoup de quantités de plantes lousses et on en a extrait une concentration de principes actifs. Donc, quand on a un extrait standardisé et qu'on a mesuré la quantité de principes actifs, comme c'est le cas ici, on a affaire à une dose beaucoup plus concentrée et on a ici du 600 mg. Donc, quand vous vérifiez le prix des produits, c'est à tenir en considération. Évidemment, un produit qui a du 100 mg de poudre lousse, vous ne pouvez pas comparer le prix avec 600 mg d'un extrait concentré standardisé. Ce n'est pas du tout le même ordre de dosage. Ensuite, chez Aware, on a souvent des grandes quantités dans nos pots parce qu'on donne le dosage optimal, non pas le dosage minimal, mais bien le dosage optimal pour 1 mois. Donc ici, on a du 120 VG capsules. Ça nous dit quoi? Que le dosage optimal, ça serait dans ce cas-ci, donc 120 divisé par 30, 4 VG capsules par jour. Pas tout le monde a besoin d'en prendre 4. Ça peut être 2, ça peut être 3, mais le dosage optimal, c'est 4. Donc, vous avez un pot de 120 VG capsules. Donc, à tenir en ligne de compte quand vous comparez les prix entre différents produits. On a aussi une formation sur le My Blueprint, donc je ne m'étire pas longtemps, mais simplement pour vous dire qu'on a un test qui se vend 270 $ plus taxes, qui teste 84 polymorphismes génétiques, donc des variants sur des gènes qui vont affecter notre capacité à, par exemple, transformer certaines vitamines, à utiliser des gras, à produire notre vitamine D par rapport à l'exposition solaire. Bref, il y a 84 facteurs qu'on peut améliorer via notre alimentation, l'activité physique, gestion du stress, supplémentation, qu'on teste à l'intérieur de ce test. Il y a un beau rapport d'une 50aine de pages qui vient avec, en français ou en anglais, comme vous voulez, avec des recommandations également. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez prendre une consultation avec moi, une consultation privée, évidemment, pas dans le cadre de mes fonctions chez Aware, mais dans ma pratique privée comme naturopathe. Et je peux vous aider à le décortiquer, bien que le test est fait pour le grand public.
Donc, normalement, vous comprenez l'information à l'intérieur. Alors, c'est une bonne idée en termes de, par exemple, valider notre prédisposition à avoir une intolérance au gluten ou au lactose. C'est pas une prédisposition, c'est pas un diagnostic médical. Donc, vous pouvez être prédisposé, mais que vous n'ayez pas développé le problème. À l'inverse, vous pouvez avoir un problème d'intolérance parce que vous avez agressé votre paroi intestinale, etc., même si vous n'étiez pas prédisposé génétiquement. Mais donc, c'est quand même une bonne information globale parce que, par exemple, en termes de comment on transforme nos vitamines B, ça va être super pertinent au niveau de la détoxification. Donc, ça ici, c'est juste un exemple de la variante génétique qui est testée ou des variantes et ça vous dit un plan d'action. Ça pourrait, dans certains cas, vous recommander d'aller vous faire tester. Alors, voici le foie. Le foie qu'on divise pour parler de détox en phase 1 et en phase 2. La phase 1, c'est une phase qui est gérée par des enzymes qu'on appelle les enzymes du cytochrome P450. Ce n'est pas une invention de naturopathe, on a ça dans tous les livres de biologie. Simplement, la médecine, ça les intéresse juste pour savoir la vitesse de métabolisme qu'on appelle la demi-vie des médicaments. Autrement que ça, on n'en parle pas. Nous, on s'en occupe en naturopathie parce que le travail des enzymes qu'on va consommer et certaines substances comme les vitamines du groupe B, le glutathion, les flavonoïdes vont avoir un pouvoir d'induction, donc de favoriser la phase 1. Alors évidemment, on veut que ça fonctionne de manière optimale quand on fait de la détox. La plupart des plantes qu'on met dans les cures de détox que vous trouvez sur le marché, les plantes comme le radis noir, l'artichaut et compagnie, ces plantes-là contiennent des principes amers qui vont favoriser donc la production de bile, qui a un certain rôle à jouer au niveau de l'émulsion des toxines et de l'élimination des toxines, mais souvent ces plantes-là vont aussi favoriser la phase 1. L'ennui, c'est que la phase 1, c'est la phase dans laquelle on convertit les toxines liposolubles en toxines hydrosolubles pour pouvoir les éliminer. Et donc, dans cette phase-là, quand on fait le ménage, là, si on veut, il y a beaucoup de radicaux libres qui sont produits et des substances aussi très justement pro-oxydantes qu'on appelle des métabolites intermédiaires toxiques. Alors, ce qui va arriver, c'est que quand on pousse sur la phase 1 et qu'on produit plus de radicaux libres, si on n'a pas des quantités intéressantes d'antioxydants comme la vitamine C, la vitamine E, on va produire plein de radicaux libres qui ne sont pas neutralisés et ça peut créer de l'inflammation. C'est pour ça que des fois, on a mal au foie quand on fait des cures de détox. Alors, l'idée, ce n'est pas de créer des radicaux libres, l'idée, c'est d'éliminer les toxines. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important quand on fait de la détox de ne pas prendre juste ces fameuses plantes détoxifiantes, mais de rajouter des antioxydants pour neutraliser les radicaux libres produits durant la détox. L'autre point très important, c'est que la phase 2 dépend surtout des vitamines du groupe B, dont l'acide folique, dont la vitamine B6 et la vitamine B12, mais pas sous n'importe quelle forme. Par exemple, l'acide folique, c'est la forme qu'on va retrouver dans les suppléments ordinaires de vitamine B9, par exemple, ou de complexe B sur le marché. Dans l'alimentation, dans les légumes verts feuillus, on trouve des folates. Ça doit être transformé par des enzymes dans notre corps dans une forme plus avancée, biodisponible, qu'on appelle le 5-méthyltétrahydrafolate ou 5-MTHF. Et souvent, 25% de la population nord-américaine, en fait, va avoir de ces petits variants génétiques qu'on appelle des SNP pour Single Nucleotide Polymorphism, qu'on peut identifier dans le test MyBlueprint, qui vont faire qu'on ne transforme pas idéalement notre acide folique. C'est vrai pour la B12, c'est vrai pour la B6 aussi. Donc, ce que ça va faire, c'est que même si on consomme ces vitamines-là sur leur forme ordinaire ou dans notre alimentation, on risque de ne pas être capable de les rendre jusqu'à leur point final qui va rentrer dans la détoxification de notre foie. Donc, la phase la plus importante dans le foie, dans la détox, c'est la méthylation qui dépend donc
de la B6, de la B12 et de la B9. Ensuite, on a d'autres phases qui sont aussi extrêmement importantes. La sulfation, c'est par là qu'on va détoxifier beaucoup des hormones et ça dépend de molécules soufrées. Et les molécules soufrées, c'est par exemple la N-acétylcystéine, c'est l'acide alpha-lipoïque, c'est la méthionine, c'est la taurine. Donc, c'est des acides aminés qu'on va retrouver dans nos protéines. Donc, encore une fois, si on ne consomme pas assez de protéines, donc 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel, ou si on bloque leur absorption avec un médicament antiacide ou inhibiteur de pompe à protons, on ne pourra pas se détoxifier par manque d'acides aminés soufrés. OK? Donc, très important. Ensuite, la glucuronidation dépend de l'acide glucuronique qu'on va voir un peu plus loin. Et la glutation dépend aussi d'acides aminés, dont la plus importante, je devrais dire, est la glutamine. Donc, encore une fois, si on n'a pas de protéines ou de surplus de glutamine, on risque de ne pas pouvoir se détoxifier correctement. Ensuite, les enzymes qui font le travail dans le foie. Les enzymes sont activées par des cofacteurs enzymatiques. Ça, c'est le rôle des vitamines et des minéraux dans la vie, c'est d'agir comme cofacteur, c'est-à-dire comme clé qui va venir ouvrir une serrure. Alors, parmi ces cofacteurs hyper importants, on a le magnésium, on a la vitamine C et on a en général les vitamines du groupe B, OK, qui vont agir comme cofacteurs enzymatiques. Alors, si on manque de magnésium, entre autres, il y a 200 familles d'enzymes dans notre corps qui ne pourront pas faire leur travail. Alors ici, j'ai repris de manière un peu plus étendue les cofacteurs qui vont favoriser la phase 1. Encore une fois, le problème, si vous favorisez la phase 1, puis que vous n'avez pas d'antioxydants, puis que vous faites plein de radicaux libres et que la phase 2 manque de protéines, donc d'acides aminés soufrés, de glutamine et de complexe B, bien là, vous faites beaucoup de métabolites intermédiaires toxiques et de radicaux libres et d'inflammation, et vous n'avez pas les moyens dans la phase 2 de poursuivre cette détox. Alors là, vous allez avoir mal au foie. En général, vous allez avoir des reflux acides et vous ne serez pas bien du tout. Donc, c'est vraiment important, quand on fait de la détox, de s'occuper de notre phase 2 avec le complexe B, avec les molécules soufrées et également de prendre des antioxydants pour neutraliser ces radicaux libres, ces métabolites intermédiaires toxiques qui sont produits durant la phase 1. Alors, parmi les inducteurs, il y a, par exemple, la cigarette. Pourquoi il y a des gens qui sentent le besoin de fumer après avoir mangé? Souvent, c'est des gens qui ont un foie lent et intuitivement, ils s'automédicamentent, ils prennent de la cigarette et ça pousse sur leur phase 1. S'ils n'ont pas ce qu'il faut dans la phase 2, ça ne va pas bien parce que là, en plus des radicaux libres qu'il y avait, ils ramènent d'autres substances toxiques dans leur cigarette qui rajoutent aux radicaux libres. On serait beaucoup mieux avec une plante comme par exemple le chardon-marie, les crucifères, donc brocoli, chou-fleur et compagnie, les flavonoïdes, qui sont souvent avec la vitamine C, qui vont pousser sur notre phase 1, mais en ayant un impact positif. Les inhibiteurs, ce qui va ralentir la phase 1, c'est par exemple certains médicaments, la quercétine, le pamplemousse. Okay? Alors, on peut s'aider avec les enzymes digestives. Les enzymes, on les retrouve dans tous les aliments vivants, donc fruits et légumes. Vous avez des belles sources à gauche. Les aliments aussi fermentés, comme le vinaigre de cidre de pomme, le pollen. Donc, plus on mange des choses vivantes, plus on amène des enzymes à notre corps et moins on pige dans nos enzymes qui nous appartiennent, avec lesquelles on est né. Donc, on préserve notre capital enzymatique quand on prend des enzymes du côté de nos aliments ou encore du côté des suppléments. Les enzymes, c'est ce qui catalyse toutes les réactions dans notre corps. Très souvent, les gens sont fatigués, les gens ont beaucoup de symptômes parce qu'ils ont des problèmes enzymatiques. Encore une fois, si vous avez beaucoup de stress et que vous êtes très acidifié, justement parce que le foie est congestionné, vous êtes stressé, ça a un impact négatif sur vos enzymes. Et très souvent, le problème part de là. Les gens ont découvert les probiotiques depuis quelques années. Ce n'est pas nouveau, mais
on en parle, disons, depuis une dizaine d'années. Et on a comme oublié que les enzymes, c'est aussi extrêmement important. Donc, les enzymes, on peut les prendre en mangeant pour aider à digérer le repas présent et à mieux absorber et à réduire le potentiel allergisant des aliments. Mais on peut aussi les prendre à l'extérieur des repas, par exemple pour faire du ménage, par exemple pour gérer de l'inflammation ou des complexes immuns pour les gens qui ont tendance à faire des allergies, de l'asthme, maladies auto-immunes. Donc, on les prend en mangeant ou à l'extérieur des repas, dépendamment de ce qu'on veut faire. Moi, je préconise définitivement les enzymes animales et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, je vous ai mis une liste des symptômes de carence en enzymes digestives. Encore une fois, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de test qu'on peut faire pour savoir. Il y en a, là, mais avec des tests de médecine fonctionnelle, pas avec les tests conventionnels, pour vérifier son assez d'enzymes. Mais parmi les symptômes les plus fréquents, la fatigue, les gonflements après les repas et quand on retrouve des particules non digérées dans nos selles. Si vous retrouvez votre alimentation presque intacte dans vos selles, c'est un très bon signe que vous n'avez pas assez d'enzymes, probablement pas assez d'acide chlorhydrique non plus. Alors, je préconise les enzymes animales parce qu'elles sont à plus large spectre et elles amorcent un processus de digestion à partir déjà de la pepsine et tout ça. Donc, on a un spectre plus large. On va digérer plusieurs aspects, plusieurs substances avec les enzymes porcines qu'on ne digérera pas avec les enzymes végétales. Les enzymes végétales ont quand même une utilité. Par exemple, la broméline de l'ananas, la papaïne de la papaye sont intéressantes au niveau de l'inflammation puis pour faire du ménage métabolique. En termes de digérer plusieurs substances, les enzymes porcines fonctionnent mieux. Elles ont une analogie avec notre pancréas, donc elles sont très efficaces. J'aime beaucoup celles d'AOR, elles sont très performantes et on a rajouté dedans l'alpha-galactosidase. Ça, c'est intéressant, ça permet de digérer les enveloppes de, par exemple, tout ce qui est légumineuse. Donc, les gens qui ont des problèmes, qui prennent du bino, bon, on serait mieux de le faire avec quelque chose comme AORZIM. Et donc, si on est en train justement d'aller vers une alimentation à base de plantes, c'est intéressant d'avoir une enzyme comme celle-là qui nous aide à digérer les quantités croissantes là, de légumineuses dans notre alimentation. Donc, les cofacteurs de la phase 2, parce qu'on en a aussi, ça va être encore une fois les vitamines du groupe B. On a vu tantôt des choses comme la glycine, la glutamine, les molécules soufrées, le glutathion, les sulforaphanes, donc qui nous proviennent des crucifères, magnésium, vitamine C, E et choline. Les inducteurs, vous les avez ici, entre autres le curcuma, donc ça c'est intéressant, et les inhibiteurs, vous les avez à droite. Les carences en zinc, en glutathion, en sélénium et en protéines agissent comme inhibiteurs de la phase 2. Donc, si vous êtes en détox, c'est important de ne pas souffrir de ces carences. Alors, on est mieux de ne pas prendre de chance et de supplémenter. Alors, la méthylation, encore là, j'ai fait un 7 à 8 au complet là-dessus. Je ne vais pas en parler longuement ce soir, mais ce qu'on doit savoir, c'est que c'est une fonction extrêmement importante dans notre corps. C'est un processus par lequel il y a tout simplement le transfert d'un groupe méthyle, soit un carbone et 3 atomes d'hydrogène, entre des molécules, ce qui va modifier leur structure et leur fonction. Et donc, ce transfert de groupe méthyle qui survient dans le foie, ça survient à l'intérieur de nos cellules aussi, une méthylation dans nos cellules. Là, on parle de la méthylation au niveau du foie, va permettre de se débarrasser de déchets que le corps produit comme l'homocystéine, qui est un extrêmement important facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. La méthylation permet de détoxifier des médicaments, des hormones. La méthylation permet de produire nos neurotransmetteurs. Bref, c'est un processus extrêmement important et on doit le supporter dans tout bon protocole de détoxification. Alors, comme je le mentionnais tantôt, on peut souffrir de polymorphisme, donc de petites variantes génétiques qui vont faire qu'on ne pourrait pas, par exemple, transformer l'acide folique dans sa forme 5-MTHF, qui est la forme finie ou bioactive. Alors, pour pallier à ce genre de problème qui peut survenir avec l'acide folique, avec la B12, avec la B6, avec la niacine, on a mis chez AOR les formes finies, bioactives déjà,
de ces différentes vitamines dans nos complexes B. Alors, en capsule, on a le complexe B, le régulier, le Advanced B complexe, qui est du 3 par jour. On l'a aussi en comprimé avec des formes un peu plus avancées, qui est à du 2 par jour. Et on peut aussi tout simplement prendre la multivitamine, qui est mon produit préféré chez AOR. Sophie, je vais vérifier avec toi à la fin si c'est encore en back order, en rupture de stock, mais moi, c'est mon vraiment produit préféré parce que vous avez les B sous la bonne forme. On va l'avoir un petit peu plus loin, je vous en parlerai tantôt. Donc, pour vérifier si on a des variations génétiques sur la transformation de l'acide folique, sur la transformation de la B12, etc., je vous ramène au test My Blueprint dont il a été question tout à l'heure. Donc, ça, il y a un moyen assez facile de vérifier. Et si on a la prédisposition génétique, bien, malheureusement, il va toujours falloir prendre les vitamines B sous leur forme biodisponible. Et la beauté de l'affaire, c'est que ces produits-là existent. Donc, il faut juste le savoir et se supplémenter adéquatement. On a parlé de l'importance des antioxydants parce que, comme on a dit, quand on pousse sur la phase 1 et qu'on se détoxifie de manière accrue, ben, en tout temps, en fait, les antioxydants sont importants, mais particulièrement durant un processus de détox, eh bien, on veut rajouter des antioxydants. On pourrait juste rajouter de la vitamine C. On pourrait rajouter juste de la vitamine E. Mais comme vous voyez, les antioxydants travaillent en réseau. Parce qu'un antioxydant, par définition, ça donne son électron à une autre molécule qui est instable pour permettre d'accoupler, donc de neutraliser la molécule. Mais en se faisant, en perdant son électron, ça devient lui-même une substance qui est instable et donc pro-oxydante. Elle devient elle-même un radical libre. Alors, le moyen d'éviter cela, c'est de donner un réseau d'antioxydants ou une synergie d'antioxydants parce que, comme vous voyez, les antioxydants se recyclent entre eux. Ils échangent, en fait, leurs électrons et se recyclent. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Et l'autre affaire, c'est qu'on a des antioxydants qui sont qui ont une meilleure affinité pour nos membranes. Il y en a qui sont liposolubles, il y en a qui sont hydrosolubles. Donc, si on veut être bien couvert, la meilleure façon, c'est d'avoir une synergie d'antioxydants. C'est ce que vous retrouvez dans la fameuse multivitamine qu'on appelle le OrthoCore chez AOR. Là, je sais que le problème des gens, c'est qu'ils sont habitués de prendre une grosse multivitamine à une par jour qui est grosse comme un suppositoire. Okay? L'ennui avec ça, c'est que ces multis-là, d'abord, n'ont pas des formes bioactives des vitamines, ils ont les précurseurs. Alors, si vous avez un polymorphisme et que vous n'êtes pas capable de faire la transformation, vous êtes fait. Et deuxièmement, c'est qu'ils utilisent des dosages minimums juste pour dire sur l'étiquette qu'ils en ont assez. Alors, un dosage minimum, c'est quoi? Si on parle de la vitamine C, on parle de 65 mg par jour. En bas de 65 mg par jour, on a une maladie qu'on appelle le scorbut, que les esclaves qu'on amenait dans les négriers d'Afrique qui ne mangeaient pas de fruits frais pendant des mois développaient cette maladie-là. Okay? Donc, en bas de 65 mg par jour, vous avez le scorbut. À 66 mg par jour, vous ne pétez pas le feu. Vous n'avez juste pas le scorbut. Donc, évidemment, on ne veut pas vous donner des doses minimales. On veut vous donner des doses optimales qui, dans les études scientifiques, ont démontré comme étant des dosages dont la majorité des gens ont besoin. L'humain, parmi tous les animaux, ne fabrique pas sa vitamine C. Donc, on en a besoin. Alors, c'est un exemple. L'autre chose, c'est qu'il faut avoir les vitamines et les minéraux sur leur bonne forme biochimique. On prend un élément comme la vitamine E, par exemple. Habituellement, vous allez voir la vitamine E dans les multivitamines dans la forme qu'on appelle D-alpha-tocophérol. Le D-alpha-tocophérol, c'est la forme synthétique, OK? Ou DL, on voit les deux. La forme synthétique et cette molécule unique ont un effet antagoniste sur la vitamine E qu'on arrive à absorber dans notre alimentation. Parce que la vitamine E, c'est en réalité 8 molécules. Alors, quand vous prenez juste l'alpha-tocophérol, il vous manque le bêta, le delta et le gamma, et il vous manque les tocotriénols, alpha, bêta, delta et gamma tocotriénol. Donc, au lieu d'avoir 8 molécules, vous en avez une seule,
et ça a un impact négatif sur les 7 autres. Donc, les formes moléculaires sont extrêmement importantes. On a parlé tout à l'heure de l'acide alpha-lipoïque, qui est un facteur important en termes d'antioxydants, mais aussi de donneur de soufre dans la détoxification. L'acide alpha-lipoïque, ça vient sous 2 formes. Et habituellement, on a 50% dans la forme, par exemple, la molécule de gauche, et un autre 50% dans la molécule de droite. C'est comme une clé dans deux directions opposées. Alors, évidemment, ça s'annule. L'acide alpha-lipoïque qu'on a chez AOR, c'est le R-alpha-lipoïque, et donc à 95%, c'est du R. Alors, il y a juste un 5% de perte qui est ce qu'on est capable de faire en laboratoire. Mais 95% va être efficace au lieu d'être neutralisé. Pourtant, on vous vend des suppléments d'acide alpha-lipoïque à 50-50. OK? Donc, c'est vraiment important d'avoir les bonnes formes moléculaires. Et donc, pour avoir les dosages optimums et les bonnes formes moléculaires, c'est du 6 par jour qu'on recommande, donc 2 par repas. Ça semble beaucoup, mais vous éliminez un paquet d'autres produits que vous n'avez pas besoin de prendre parce que tout est là-dedans. Donc, sont en synergie, sont sous les bonnes formes et dans les bons dosages établis scientifiquement. Moi, c'est pour ça que j'adore cette multi-là. Les autres multi, les gens vont vous dire pourquoi je prends ça. Vous allez leur dire, ah, parce que c'est une assurance. La multi d'AOR, quand vous la prenez, vous la sentez. D'abord, à cause des baies qui sont dedans, de la grande quantité d'antioxydants. Il y a 300 mg de sulforaphane. On parlait de sulforaphane pour la détox du foie. Donc, déjà, sans rajouter de produits de cure, la multivitamine d'AOR Orthocore va faire un travail de détoxification parce que vous avez tous les cofacteurs à l'intérieur. Donc, toutes les baies dont on a parlé, complexe C, la vitamine D, les 8 molécules de vitamine E, les minéraux sous la bonne forme. Bon, du magnésium, on a différentes formes de magnésium. On en a 210 mg. Moi, j'aime des dosages un petit peu plus élevés de magnésium. Donc, souvent, je vais recommander un magnésium à part. Mais vous avez quand même 210 mg dans le produit. Le sélénium, on a vu qu'il était important pour que la phase 2 fonctionne. Le zinc également. Et tous les beaux antioxydants dans des dosages thérapeutiques. Regardez le alpha-lipoïque sous la forme R, 150 mg, 30 mg de coenzyme Q10. Il n'y a personne qui met ça dans sa multivitamine sur le marché. L'extrait de thé vert, 140 mg. Donc, vraiment comme si vous prenez le thé vert isolé. Pas juste 5 mg pour écrire sur l'étiquette parce que c'est cute et à la mode qu'il y a du thé vert dans le produit. Une vraie dose thérapeutique. C'est vraiment un produit super. Donc, dans les magnésiums qu'on peut rajouter, pourquoi on le rajoute? Parce que 75% des gens sont carencés. Ça aussi, j'ai fait une présentation spécifiquement sur le magnésium que vous pouvez retrouver. Donc, je ne m'étends pas trop longtemps, mais pour vous dire que 75% des gens sont carencés, ça rentre dans 200 réactions, 300 en fait, j'ai dit 200, mais c'est 300 réactions métaboliques. Et donc, dès qu'il y a une carence, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et 75% des gens sont carencés. Fait, complexe B, magnésium, c'est vraiment les bases pour relancer plusieurs systèmes dans le corps, mais particulièrement la détox et votre système nerveux. Ça donne bien, c'est les mêmes produits dans les deux cas. Donc, dans les différents produits, on en a plusieurs chez AOR. Celui que je recommanderais pour la détox, c'est celui-là. Mais tous les magnésiums vont faire la job. OK? Vous pouvez prendre, il y en a un autre aussi qui est le complexe de magnésium, qui a 4 formes de magnésium, qui est intéressant. Le malate, si vous avez une carence d'énergie, vous allez le sentir. Magnésium malate qui est combiné avec de l'acide malique, sont tous intéressants. Mais pour la détox, j'ai un petit faible pour celui-ci parce que vous avez des belles quantités, regardez, dans 2 scoops. Là. Donc, c'est en poudre, vous mettez ça dans de l'eau, soit une bouteille d'eau dans votre journée pour favoriser la production d'énergie, ou le soir dans une tasse d'eau chaude comme calmant. Et vous avez donc des belles doses de glycine et de taurine. Vous vous rappelez, phase 2 du foie, glycine, taurine. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on retrouve à l'intérieur des cofacteurs qui vont nous servir pour notre détox. La taurine est importante dans la production de la bile. Ça prend de la bile de bonne qualité. Donc, vous avez bien beau pousser sur la bile avec des plantes amères, vous n'avez pas de taurine, vous ne pourrez pas faire de la bile de qualité. Donc, c'est important. Si vous ne buvez pas d'eau non plus par ailleurs. Il y a 750 ml de votre eau que vous buvez à tous les jours qui sert juste à faire de la bile. 70% du poids sèche des selles, c'est de l'eau. C'est-à-dire du poids des selles, pas du poids sèche, sinon il n'y a pas d'eau. 70% du poids
des sels, c'est de l'eau. Alors, quand vous êtes déshydraté, ben, vous êtes obligé de réabsorber l'eau qui se trouve dans vos selles. Alors, si ça ne vous donne pas envie de boire de l'eau, je ne sais pas quoi d'autre va fonctionner. Donc, si les gens ne consomment pas, j'ai déjà une heure de fête, je vais essayer d'accélérer le pas un petit peu. Si les gens ne consomment pas suffisamment de protéines, donc si on n'a pas notre gramme de protéines par kilo de poids corporel, des petits tableaux sur Internet, vous pouvez rajouter la protéine en poudre. Ou s'ils n'ont pas faim le matin, qui est un autre signe de foie engorgé, vous donnez la protéine, on se fait un petit smoothie et on le déguste tranquillement à mesure de la matinée et ça va quand même apporter au corps les protéines dont on a besoin pour se réparer, mais aussi pour se détoxifier, pour stabiliser notre taux de sucre, etc., etc. Alors, une autre phase dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la glucuronidation dans notre foie. Et donc, la glucuronidation, qui fait partie de la phase 2, c'est une phase dans laquelle on va mettre un acide glucuronique. On va l'attacher, en fait, on neutralise les molécules dans la phase 2. Phase 1, on les a converties pour les rendre hydrosolubles. Phase 2, on les neutralise avec une substance pour les rendre inoffensives, pour pouvoir les éliminer via le rein ou via l'intestin sans causer de dommages dans notre corps. Donc, la glucuronidation met un acide glucuronique que le corps fabrique, puis qu'on trouve aussi dans les fruits et dans les légumes, à la toxine. Ça peut être un médicament, ça peut être un produit chimique, ça peut être une hormone. Okay? Donc, c'est une phase aussi très importante. Alors, c'est là où on va lier des composés toxiques à l'acide glucuronique pour les excréter. Donc, vous voyez ici l'acide glucuronique qui vient s'attacher à la toxine pour qu'on puisse ensuite l'émulsionner via la vésicule biliaire et envoyer ça dans nos reins ou encore dans nos selles. Okay? Et c'est là qu'on élimine notamment des substances xénobiotiques, toutes les cochonneries de l'environnement, mais aussi nos hormones, les hormones usées, les sels biliaires usés, les hématies, hein, donc les globules rouges. Alors, évidemment, on peut compter sur nos fruits et nos légumes pour l'acide glucuronique ou on peut le donner sous forme de supplément. Sous forme de supplément, on l'appelle le calcium déglucarate. En fait, c'est l'acide glucuronique qui est lié avec du calcium. Et avec l'acidité chlorhydrique, l'acide chlorhydrique va séparer le calcium de l'acide glucuronique et donc procéder au travail d'élimination comme on l'a vu un petit peu plus haut. C'est converti dans d'autres sels. C'est pour ça qu'on va parler souvent des glucarates au pluriel, mais ils ont toutes la même fonction. C'est donc de neutraliser les toxines dans le foie et une deuxième fonction super importante que l'acide glucuronique performe, c'est celle d'inhiber une enzyme dans notre intestin qui s'appelle le bêta-glucuronidase. Cette enzyme-là, elle est produite par des pathogènes comme l'Escherichia coli, mais aussi par certains éléments de notre flore intestinale ou de notre microbiote. Et donc, elle a un rôle assez pervers, l'enzyme, parce que ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va scinder. Vous avez vu que notre acide glucuronique venait s'attacher à la molécule que le corps veut éliminer. Ça peut être aussi la curcumine. En passant, la curcumine est éliminée de cette même façon. Mais quand elle arrive dans l'intestin, eh bien, si on a une perturbation de notre microbiote, eh bien, il y a beaucoup d'acide glucuronique qui va être scindé de nos toxines par la bêta-glucuronidase et, surtout si l'intestin est poreux, va être réabsorbé et recyclé via la circulation sanguine dans notre foie. Donc, on travaille en double et en triple. C'est particulièrement problématique, pas juste pour les substances cancérigènes, mais pour les estrogènes. Donc, très souvent, on est en situation d'excès d'estrogène par rapport à la progestérone, non seulement parce qu'on manque de progestérone à cause du stress qui bloque notre ovulation, mais aussi parce que nos estrogènes sont recyclés par ce mécanisme dans l'intestin de la bêta-glucuronidase qui scinde l'acide glucuronique des toxines. Alors, l'acide glucuronique sous la forme de calcium déglucarate vient bloquer l'action de cette fameuse enzyme bêta-glucuronidase. Donc, c'est très aidant
quand on fait de la détox, surtout si on a des problèmes hormonaux ou des excès d'estrogène, de prendre un produit qui va contenir le calcium déglucarate. Alors, non seulement il va supporter la glucuronidation dans le foie, mais il va bloquer l'enzyme bêta-glucuronidase dans notre intestin. Donc, je vous ai cité des études, entre autres au niveau du cancer. Évidemment, si on bloque la stéroïdogenèse ou la production d'hormones stéroïdiennes comme les estrogènes, eh bien, on réduit le risque de cancer hormonodépendant, mais ça agit aussi de différentes façons. Ça réduit l'inflammation, ça crée l'apoptose, donc la mort des cellules cancéreuses. Alors, c'est vraiment une molécule à découvrir, le calcium déglucarate, si vous ne le connaissez pas. Un impact aussi au niveau de l'élimination du cholestérol et des triglycérides. Regardez des études préliminaires chez l'homme, 43 de réduction des triglycérides. Donc, très souvent, on ne sait pas quoi donner pour les triglycérides. Ça peut être intéressant parce que ça joue au niveau des acides biliaires, comme on l'a vu tantôt. Alors, on a un produit super intéressant chez AOR où on a combiné le déglucarate avec le chardon-marie. Chardon-marie, une plante extrêmement bien connue pour son impact positif sur le foie. On a vu tantôt, rôle inducteur, phase 1, phase 2, mais c'est aussi un excellent antioxydant et anti-inflammatoire, le chardon-marie. Donc, c'est une très belle combinaison très intelligente. Alors, le chardon-marie, il y a les principaux principes actifs, c'est la silimarine. Donc, ça contient 65 à 80 quand on parle d'un extrait standardisé. Encore une fois, si vous faites des tisanes de chardon-marie, c'est bien, ça va aider, ou des teintures mères, mais vous n'aurez pas la puissance, la concentration d'un extrait standardisé. Alors, typiquement, ça contient 65 à 80 de silimarine. La silimarine, c'est une famille, c'est un petit peu comme les curcuminoïdes, qui est un ensemble de molécules qui contient entre autres la curcumine. Eh bien, la silimarine, c'est l'ensemble des molécules qui contient la silidionine, la silicrystine, etc. Donc, la silimarine, c'est l'ensemble et on a des études spécifiques sur la silibinine, qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, antioxydant, antiviral, anti-inflammatoire, ça aide à diminuer la glycémie chez les personnes diabétiques. Encore une fois, les plantes ont un effet normalisant. Si vous n'êtes pas prédiabétique ou diabétique, si votre taux de sucre est normal, vous ne tomberez pas en hypoglycémie. C'est juste si c'est en excès. Donc, je vous explique ici en détail les différents mécanismes antioxydants, surtout importants pour les thérapeutes qui veulent aller un petit peu plus loin là-dedans. Donc, un rôle au niveau d'NF-kappa-B, qu'on sait qu'il est un messager dans l'inflammation. Ça a un effet antioxydant direct, ça a un effet aussi sur des générateurs de radicaux libres comme le fer et le cuivre. Donc, différents mécanismes antioxydants pour le silimarin, donc l'ensemble des principes actifs du chardon-marie. Impact positif au niveau des maladies cardiovasculaires, entre autres à cause de son rôle antioxydant, mais aussi anti-inflammatoire. Au niveau du diabète, vous voyez, antioxydant, réduit la résistance à l'insuline, anticholestérol, anti-inflammation, blablabla. Donc, très intéressant pour, par exemple, le syndrome X, les gens qui ont tendance au diabète ou à l'hypoglycémie et à l'excès de cholestérol et triglycérides. Action antitumorale, regardez le nombre de mécanismes différents à la silibinine, donc un des principes actifs contenus dans la silimarine. Donc, beaucoup d'études qui sont faites au niveau du chardon-marie et du cancer. Encore une fois, il faut y aller dans des doses raisonnables. C'est comme la curcumine. Si vous en prenez juste en poudre, la racine mise en poudre, vous avez 3 de ça qui est de la curcumine, qui est absorbée entre 3 et 5 Donc, ça n'aura pas un effet anti-cancer. C'est bien, c'est le fun. Je veux dire, c'est mieux que rien. Mais vous ne pouvez pas parler, citer des études cliniques avec des dosages qui sont si peu élevés. Même principe, si vous prenez une tisane ou une teinture mère de chardon-marie, vous allez peut-être remarquer un impact positif. Ça peut, par exemple, aider à faciliter les selles plus molles parce que ça aide à produire une bile de meilleure qualité. Donc, mais on ne parle pas d'effet anti-cancer. Okay, là, il faut aller vers des extraits standardisés. Profil de sécurité, il y avait à un moment donné des rumeurs par rapport à l'effet estrogénique du chardon-marie.
Je ne savais pas d'où ça sortait parce que, au contraire, dans beaucoup de formations auxquelles j'ai assisté sur le cancer du sein, j'ai fait une formation spécifique pour la prévention et la gestion du cancer du sein. Dans beaucoup de formations auxquelles j'ai assisté, le chardon-marie en faisait partie avec des bonnes raisons. Donc, je ne savais pas trop d'où ça sortait. Alors, j'ai fait mes petites recherches et puis, c'est un petit peu la même histoire que le soya. Il y a des capacités phytoestrogènes-like, c'est-à-dire que il y a des molécules dans le chardon-marie qui peuvent se fixer au niveau des récepteurs estrogéniques, mais donc ce que ça va faire, c'est que ça va avoir un effet protecteur. Ça ne va pas activer ces récepteurs et créer des estrogènes. Au contraire, ça occupe le récepteur comme une clé dans la serrure. Et là, les substances qu'on appelle les xénostrogènes qui proviennent de l'environnement ne pourront pas venir activer ça. Et vos estrogènes endogènes que vous avez peut-être recyclés via votre intestin poreux à cause de la bêta-glucuronidase qui relâche vos estrogènes, comme on vient de voir avec l'acide glucuronique, eh bien, ça va vous protéger, en fait, le chardon-marie. Donc, il n'y a pas du tout d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Vous avez les études bien citées comme à l'accoutumée. Donc, produit intéressant, des glucarates avec chardon-marie. Ensuite, on a un autre produit qui est intéressant à base de chardon-marie, c'est celui qui est combiné avec une plante qui vient de la médecine ayurvédique, mais qui est aussi utilisée en Amérique du Sud, qu'on appelle le Chanka piedra. Je vous ai mis ici une vésicule biliaire qui contient des lithiases. Donc, les pierres à la vésicule biliaire, regardez le beau gâchis. Donc, c'est un mélange, en fait, de minéraux et de substances dérivées du cholestérol, beaucoup d'estrogène là-dedans. Et en passant, les fameux médicaments antiacides augmentent le risque de pierres à la vésicule. Chalcopiedra travaille aussi au niveau des pierres aux reins. Donc, dans les deux cas, c'est intéressant. Au niveau des hépatites, également, il y a des études qui ont été faites. Alors, pour supporter le foie, si on est moins préoccupé par la question du recyclage hormonal, mais plus par la question des reins, en fait, je vous invite à faire, à travers mon académie, l'Académie internationale de santé globale, vous allez sur le site web Académie de santé globale, j'offre différentes formations, évidemment, c'est des formations privées que vous pouvez acheter. Et il y en a une sur les tempéraments, les constitutions, qui nous aide toujours. Parce que, par exemple, dans nos 4 tempéraments hippocratiques, on a nos bilieux et nos lymphatiques, qui sont des tempéraments qui ont tendance à accumuler, à faire des bouboules. Hein? Et on a nos tempéraments comme les nerveux et comme les sanguins qui vont aller faire des trucs un peu plus des pierres et des choses comme ça. Donc, on pourrait dire, si on veut travailler plus un produit qui travaille sur les pierres, par exemple nos nerveux, c'est sûr que j'irais plus vers un produit comme celui-ci, qui va donc éliminer les déchets de type cristaux et non pas juste les cols. Et si j'avais quelqu'un comme une bilieuse qui va me faire des troubles hormonaux puis des cancers, ben, je pourrais y aller à ce moment-là avec le produit qui contient l'acide glucuronique, l'acide déglucarique avec le chardon-marie. Donc, ça pourrait être un petit distinguo. Mais les deux produits peuvent être intéressants. Alors, l'intestin poreux, je ne m'étends pas longtemps, vous pourrez lire le document, mais en fait, c'est lorsque les petites jonctions étroites entre nos cellules épithéliales sont affectées la plupart du temps par le gluten ou des médicaments comme les corticostéroïdes, les antibiotiques, les agressions à notre paroi intestinale, l'excès de stress qui va manger toute la glutamine dont se nourrissent ces petites cellules qu'on appelle les entérocytes. Et voyez, on a juste une couche d'épais, hein? Ça a 1 millimètre d'épais, c'est comme un cheveu, et c'est ça qui nous sépare de l'environnement. Mais quand les petites jonctions qui normalement doivent laisser passer les nutriments dans notre circulation sanguine, deviennent toutes étirées, toutes poreuses, sous l'impact du gluten qui va activer une porte hein, qu'on appelle la zonuline. La zonuline est une protéine qui rouvre cette porte. Eh bien, on va se mettre à laisser passer des substances qui n'ont pas d'affaire à se retrouver dans la circulation sanguine. Ça va causer un paquet de problèmes, entre autres une charge sur notre immunité. À la longue, ça peut déclencher des maladies auto-immunes et ça va fragiliser notre cerveau aussi parce que, comme on disait tantôt, quand on a l'intestin poreux, on a souvent la barrière hémato-encéphalée poreuse aussi. Donc, si on a un intestin poreux, ça va de soi que de détoxifier le foie
va faire qu'on va réabsorber nos toxines. Je vous ai mis 10 causes communes d'hyperperméabilité. Il y a un webinaire au complet sur les troubles digestifs d'une heure et quelques où je vais dans le détail sur tous les problèmes intestinaux, le reflux gastrique et tout ça. Donc, pour plus d'informations, ça serait celui-là à consulter. On va vous préparer éventuellement une liste avec tous les liens des webinaires. Là, ça manque vraiment. On n'a juste pas eu le temps. On y arrive. Et donc, on peut donner de la glutamine. Donc, la première chose, c'est de donner des protéines, s'assurer qu'on les digère. Mais si on a besoin d'un petit surplus de glutamine, ça peut être avant de faire notre cure, ça peut être pendant notre cure, mais c'est toujours une bonne idée pour donc favoriser l'intégrité de la paroi intestinale, mais aussi pour neutraliser l'acide. La glutamine est un transporteur d'acide. Ça transforme l'acide sous forme d'ammoniac pour le transporter. Donc, on a ce jeu-là au niveau du pH qui est intéressant avec la glutamine également. C'est un gros pot. Vous en avez pour plus longtemps que votre cure, ce qui est une bonne idée. La glutamine, c'est aussi un précurseur du GABA, donc souvent, ça a un effet calmant. Les probiotiques, on sait tout un petit peu comment ça fonctionne, mais juste retenir qu'on a 14 fois plus de bactéries qu'on a de cellules dans notre corps. On a une trentaine de fois plus de virus qu'on a de cellules dans notre corps. En réalité, on a à peu près 10% de notre corps qui est nous. Okay? Et c'est retenu par notre champ énergétique. Donc l'importance des probiotiques, des bonnes bactéries. Je vous ai mis différents mécanismes d'action des probiotiques, mais entre autres, ça va consommer les nutriments, donc ça va priver les bactéries moins intéressantes, les champignons, tout ça, de vos nutriments. Ça occupe l'espace le long de la paroi épithéliale. Et quand on prend des bonnes fibres alimentaires, ça fait partie du pourquoi il faut prendre des bonnes fibres, qu'on appelle aussi des prébiotiques. Eh bien, les bonnes bactéries, en mangeant des fibres, vont relâcher des acides gras à chaîne courte qui ont un effet antibiotique sur les mauvaises bactéries. Évidemment, pas sur les bonnes bactéries. Donc, ça a plusieurs mécanismes d'impact. Il y a 2 probiotiques super intéressants. Encore là, il y a un webinaire au complet sur les probiotiques d'Aware parce qu'on en a vraiment plusieurs qui ne sont pas assez connus. On a vraiment des bons produits probiotiques. Donc, il y aurait celui-ci qui contient 7 souches de probiotiques, dont 5 d'origine humaine, donc qui vont repeupler notre intestin. 2 qui normalisent les ratios TH1, TH2, donc les gens qui ont tendance à faire asthme allergie, ça va être très intéressant. Et c'est un bon produit pour la sphère génito-urinaire aussi. Il y a 2 souches qui vont repeupler la sphère génito-urinaire, hommes et femmes. On peut le prendre en alternance avec le probiotique 3, qui est de loin le probiotique le mieux documenté sur le marché, 60 ans d'études cliniques sur ces 3 souches en synergie. La plupart des probiotiques ont des études sous leurs souches de manière isolée, pas en synergie. On a de la misère à s'entendre à 2-3 dans une maison. Imaginez des milliards de bactéries. Il faut que les produits soient testés sous les 3 souches ensemble. Donc, ce produit-là, c'est intéressant parce qu'il agit comme pré- et probiotique. Donc, il y a une souche qui nourrit les autres à l'intérieur. Les fibres, comme je l'ai mentionné, difficile d'atteindre notre 35 mg via l'alimentation. Allez voir les petits tableaux de fibres, c'est presque impossible. Moi, j'aime beaucoup prendre le supplément de fibres. Ici, j'ai 45 grammes de fibres parce que c'est ce qu'on recommande pour la prévention du cancer du sein. Et regardez tout ce que ça prend pour aller chercher 45 grammes de fibres. C'est très, très difficile. Alors que dans le solufibre, on va retrouver 5 grammes de fibres par petit scoop. J'en mets un dans le smoothie le matin, j'en mets un autre dans un verre d'eau l'après-midi. Donc, ça va chercher mon 10 grammes de fibres et je calcule que c'est à peu près ce dont j'ai besoin pour atteindre mon 35 grammes par jour. Smiflax, si vous avez un intestin qui manque de tonus, c'est un mélange de 3 plantes ayurvédiques toniques qui aident à normaliser le mouvement péristaltique. On en prend 2. Vous pouvez commencer par un, le soir au coucher avec un verre d'eau chaude. Et ça n'a pas le côté moins intéressant de certains laxatifs qui vont vraiment gonfler dans l'intestin et créer de la constipation. En passant, Solufibre, c'est de la gomme de goire qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de goût, qui n'a pas de senteur, qui disparaît à l'intérieur de quelques secondes dans de l'eau. Donc, vous pouvez mettre ça dans n'importe quoi. Vous pouvez le donner aux enfants, vous pouvez le donner aux personnes âgées. Ça convient à la diète FODMAP. Il y a une certification éco, tout le machin. Donc, c'est vraiment
une bonne façon d'augmenter les fibres et c'est particulièrement important quand vous faites de la détox, surtout si l'intestin est poreux, parce que vous voulez que les mycotoxines des champignons, les estrogènes que vous libérez soient prises dans les fibres et soient éliminées. Évidemment, pour ça, il faut boire aussi le 2 litres d'eau pour pousser sur nos fibres et au besoin, on rajoute un produit comme le Triflax, qui n'est pas un laxatif, c'est vraiment doux, c'est plus un tonique intestinal. Les laxatifs peuvent endommager la paroi intestinale, donc c'est plutôt à éviter. Vous avez la liste des 13 produits qu'on a couverts ce soir, mes coordonnées par courriel, mon Facebook, chantalannedumas.com. Ça, c'est mon site web. Mon Facebook, s'il vous plaît, Chantal-Anne Dumas, naturopathe. N'allez pas me faire de demande d'amitié sur ma page personnelle, s'il vous plaît. J'essaie vraiment de concentrer mes activités professionnelles sur ma page pro. Et sur la page pro, c'est là où vous allez voir les informations d'avoir et tout ça, et presque pas sur ma page personnelle. Donc, c'est vraiment mieux d'aller sur ma page professionnelle. Donc, on a fait le tour. Je reviens. Je vais juste aller ouvrir le micro de ma collègue Sophie pour voir si Sophie avait relevé des petits points. Des fois, j'essaie de rentrer dans le temps, puis j'oublie des choses, mais Sophie a la chance de les prendre en note. Sophie, ton micro est éteint de ton côté, il est ouvert du mien, si tu veux nous dire un petit mot. Allô? Ah, allô? Oui. Chantal, c'était incroyable, très, très intéressant, énormément d'informations. Je me dis, par chance qu'on enregistre, par chance qu'on va avoir la chance d'avoir cet enregistrement-là d'ici 24 heures de disponible pour pouvoir écouter et réécouter parce qu'effectivement, il y a énormément d'informations dans tout ça et c'était très, très pertinent. Merci beaucoup. Bienvenue. C'est sûr, parce que le foie, c'est notre système de combustion. C'est là qu'on fait le ménage, mais c'est là aussi qu'on stocke le glycogène. Le foie est tellement central à notre corps que c'est difficile de parler de foie sans parler d'intestin, de parler de foie sans parler d'hormones, de parler de foie sans parler de stress. Même dans la certification de conseiller que j'offre à l'Académie de santé globale, on commence, c'est le module 1 hein, parce que c'est central à notre corps. Donc, c'est pour ça qu'il y a tellement d'informations parce que la détox est faite tout croche. Les gens vont se procurer des cures en ampoule, en voyant pousse sur la phase 1. On ne prend pas d'antioxydants, on ne supporte pas la phase 2 par du complexe B, on a mal au foie, on a du reflux, on lâche la cure, on s'est fait plus de mal que de bien, ou on fait ça sur un intestin poreux, où on n'avait plus d'énergie vitale, on est flac à terre, on ne dort pas la nuit, puis on pense que notre corps va faire de la détox. Non, le corps, il fonctionne par priorité. Donc, on n'a comme pas le choix de toucher un petit peu à tous les systèmes, mais c'est ça qui fait qu'on fait de la détox efficace. J'ai enseigné pendant 10 ans. Les cures, on enseignait ça sur une fin de semaine à l'École d'enseignement supérieur de naturopathie. Une fin de semaine qu'on passait sur les cures. Donc, il y a du stock là-dedans et c'est un art de détoxifier comme il faut. Alors, c'est sûr que dans une heure, j'essaie de vous faire un masterclass, là, un bootcamp de détox. Mais comme Sophie disait, vous avez l'enregistrement, vous avez le document. Et puis, vous allez une étape à la fois. Vous pourriez très bien juste commencer avec le complexe B, enlever le gluten, faire les 12 clés qu'on a vues, avec juste augmenter vos protéines, prendre le complexe B ou, ce qui sera encore mieux, la multivitamine pour avoir vos sulforaphanes, pour avoir vos donneurs de souffle. Et vous seriez déjà en train de faire une super détox sans pousser de manière trop forte sur votre phase 1 avec des mélanges de plantes. Si vous êtes des naturopathes ou des gens qui mangent santé, que vous n'avez pas de cigarettes, pas trop d'alcool dans votre mode de vie et tout ça, eh bien, vous pourriez tout de suite passer à quelque chose comme détoxification, le support hépatique ou des produits plus spécifiques foie. Mais si vous avez des petites déficiences, là, vous êtes mieux d'y aller progressivement. De toute façon, c'est mieux de faire de la détox sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, progressivement, que d'essayer de faire ça en 10 jours, comme certaines cures vous disent de le faire, puis de vous ramasser avec de l'inflammation dans le foie, d'être obligé d'arrêter. Vous avez mis plein de toxines en circulation, puis ils vont se déposer où elles peuvent.
Souvent, les gens vont avoir de l'apparition, des petits kystes au sein, des petites choses suite à des expériences comme ça. C'est pour ça que les cures, il faut bien faire ça. Si le premier mois, vous faites juste réparer l'intestin avec la glutamine, les probiotiques, puis vous prenez le complexe B, vous enlevez le tabac, les ci, les ça, vous faites déjà du super bon travail. Vous rentrerez avec la multi ou avec le support hépatique dans le deuxième mois ou régler le problème de stress ou de sommeil avant d'embarquer dans la cure. Donc, c'est pour ça que je vous parle de tout ça. Après ça, évidemment, c'est du cas par cas, mais c'est important de tenir compte de ces facteurs si on veut faire une bonne cure qui va être efficace, mais aussi de la faire sans causer plus de tort que de bien. J'éteins ça. Je vais ouvrir. Bon, je vais aller voir d'abord s'il y a des petites mains de lever. On n'avait pas de petites mains. Attendez-moi un instant. On a quand même pas mal d'inscriptions. Alors, le temps que je passe à travers tout le monde, on n'a pas de petites mains, mais j'ai une couple de questions. Donc, j'ai Claire. On met nos lunettes. Bonsoir, Claire. OK, il y en a que c'est des bonsoir. Super formation, très intéressant. Merci de Ève-Marie. Merci. Donc, c'était des commentaires et non pas des questions. Merci pour vos commentaires. Et ce que je vais faire, étant donné qu'il y a pas mal de monde, je ne vais pas ouvrir les micros de tout le monde, mais simplement lever la petite main. Vous allez dans le chat et puis mettez-moi une petite main si vous avez une question et je vais ouvrir votre micro. Donc, allez-y, là, c'est idéalement des questions sur la détox, mais ça peut être des questions sur d'autres produits Aware sans problème ou partager des expériences ou des cas. Toutes ces réponses sont bonnes. Est-ce que j'ai duré trop longtemps et vous êtes fatigué? Faites-moi un petit coucou pour me montrer que vous êtes encore là. Donc, c'est dans la section chat. Ouais, en fait, Chantal, c'est ça, moi, disons, la section chat, je vois pas de petites mains. Ah, tu les vois aussi? OK. Ouais, c'est ça. Donc, je me demande peut-être que les gens ont des questions à poser, mais on ne sait pas trop où cliquer sur la petite main. Oui, c'est pour ça que je le répétais. Ça s'appelle-tu clavardage? Ça s'appelle comment? En fait, je pense que c'est plus qu'on écrit un petit message. Hein. Si on a une question, on va écrire un message dans la boîte chattée. Ouais. Oui, donc il faut évidemment ouvrir le panneau d'affichage avec la petite flèche rouge en haut. Vous la mettez vers votre écran. Donc là, vous allez avoir les différentes options. Et il y en a une là, pour, ça doit s'appeler clavardage. Bon, je vois ici, attendez. Bon, merci. Super formation. Bonsoir. Bon, j'ai des bonsoirs et des merci. Il n'y a pas de questions. Donc, j'imagine que l'information était claire ou je les ai un petit peu assommés. Ils ont besoin de temps pour digérer tout ça. Écoutez, alors, si on n'a pas de questions, on va fermer l'événement de ce soir. Vous avez toujours l'option de toute façon de m'écrire. Donc, c'est dumas@aware.ca. S'il vous plaît, pas des longues affaires par Facebook parce que c'est souvent sur mon téléphone Facebook. Donc, faites ça par le courriel d'Aware et allez vous inscrire à mon infolette si ce n'est pas déjà fait. Vous allez voir les autres événements. Je vous promets que d'ici la fin du mois, je vais travailler sur une liste des liens pour aller voir les autres événements antérieurs et des liens pour vous procurer les documents des autres formations antérieures. On n'a pas vraiment quelque chose chez Aware là, où c'est disponible. Alors, on va le faire par nous-mêmes, puis je verrai soit le mettre disponible sur mon site Internet pour que vous puissiez le faire sans à chaque fois passer par Sophie ou moi. Donc, vous allez pouvoir aller vous chercher l'information. Donc, allez vous inscrire, chantalandumas.com. Et puis, sinon, ma page Facebook, Chantal Dumas, naturopathe, s'il vous plaît, pas la page personnelle. Je fais un dernier petit tour de piste, sinon je procède à mon encan. Vendu une fois, vendu 2 fois, vendu 3 fois. Donc, on n'a pas de questions. Je termine le webinaire de ce soir. Je tiens à vous remercier énormément. On a beaucoup de participation dans nos webinaires. Il y a énormément d'événements que les gens proposent en ligne maintenant. Donc, c'est un honneur pour nous que vous choisissiez
de participer aux événements d'AWARE. Je sais que des fois, c'est le souper ou tout ça, mais il y en a qui les écoutent aussi par la suite. Donc, merci de choisir d'écouter nos webinaires. Ça fait 10 ans que je fais des webinaires ou des formations pour AWARE. Donc, dans un petit marché, de voir que vous venez encore assister à mes webinaires, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis, évidemment, vous supportez nos ventes aussi, ce qui nous permet de pouvoir continuer à travailler pour vous autres au Québec et donc de vous fournir de l'information et du soutien de qualité. Donc, merci à tout le monde de votre appui dans le cadre des webinaires et de votre appui en magasin ou personnellement d'endosser les produits d'AWARE. Merci, puis on se retrouve la semaine prochaine. On a un événement au début d'avril sur le PEA, donc qui est une molécule de signalisation très intéressante qui agit sur le système endocannabinoïde, pas très connu au Québec, mais qui jouit de 80 années d'études cliniques. Donc, je vous invite fortement à assister à cette formation. Et vendredi, l'émission de télé va porter sur l'impact du racisme sur notre santé. Le racisme affecte même les Blancs. Donc, ça va être très intéressant. Et puis, vous écoutez en direct ou même principe, c'est archivé sur le studio et sur la chaîne Odyssée. Donc, à très bientôt tout le monde. Et puis, encore merci d'avoir été là. Bye bye.